Vous avez acheté un arbre et on dirait que c'est un citronnier, très bon choix de votre part. Vous l'avez apporté dans votre jardin, forcément vous l'avez acheté, vous l'avez payé, vous l'avez transporté, vous l'amenez dans votre jardin et maintenant il va falloir le planter. Et pour ça, vous avez choisi l'emplacement parfait juste à côté de la terrasse, c'est génial. Bon, pour pouvoir le planter, il va falloir faire autre chose avant. Creuser, logique. Vous vous munissez de votre meilleure pelle et ça commence. Admettons que pour creuser ce trou qui accueillera votre citronnier, il y a deux stratégies envisageables. La première, c'est celle-ci. Vous devez mettre au minimum 10 coups de pelle toutes les 3 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous n'arrivez pas à mettre vos 10 coups de pelle avant la fin des 3 secondes, vous êtes dégoûté, c'est un échec et vous rebalancez toute la terre que vous avez sortie du trou à l'intérieur, vous le rebouchez, quoi. Ça semble assez débile, n'est-ce pas? Il faut quand même mettre 10 coups de pelle en moins de 3 secondes, sinon vous rebouchez tout. On en conviendra entre nous, c'est idiot. Alors on se dit, mais qui ferait un truc pareil? C'est complètement dingue. Eh bien, c'est peut-être votre cas, mais on verra ça après. La seconde stratégie, elle est plus normale. Vous allez creuser votre trou tranquillement, il n'y a rien qui presse, il est 16 h, le soleil ne va pas se coucher tout de suite. Vous avez largement le temps, le citronnier est dans son pot, bien au frais, et il ne va pas mourir si vous ne le plantez pas dans les 10 secondes. Pas vraiment de contrainte, vous savez juste que à force de creuser, le trou finira par être assez large et par accueillir parfaitement les racines de votre fameux citronnier. Et à ce moment-là, vous pourrez planter l'arbre et tout ira bien. Bon, ok Maël le jardinier, merci pour cette petite histoire. Quel rapport ont mes citrons avec le fait de faire du yo-yo pendant les régimes minceurs? Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Vous êtes tous suffisamment intelligents pour ne pas choisir la première stratégie qui, je vous le rappelle, consistait à mettre 10 coups de pelle en moins de 3 secondes, sinon on bouchait tout le trou. Vous êtes tous suffisamment intelligents pour prendre la deuxième stratégie, à savoir creuser votre trou tranquillement pour mettre votre citronnier bien en terre. Bon, voilà. Personne, dans la vraie vie, ne s'impose de mettre 10 coups de pelle en moins de 3 secondes sous contrainte de reboucher le trou en cas d'échec. Personne ne fait ça. Quand il s'agit de planter un arbre, vous allez faire une pause naturellement si vous êtes à bout de souffle après avoir creusé pendant 15 minutes. Vous allez le faire, il n'y aura aucun souci. Vous allez faire les choses correctement, vous allez prendre le temps de faire attention à vos gestes pour ne pas balancer de la terre à l'autre bout du jardin ou sur les fringues qui sont en train de sécher sur le fil. Vous voulez que les racines du citronnier soient bien enterrées, sans les casser, etc. Bon, normal finalement. Bon, sans transition, maintenant je vous propose deux stratégies et vous me voyez venir pour perdre du poids. La première, c'est celle-ci. Vous débutez votre régime avec comme objectif de perdre 10 kg en 3 semaines. C'est possible, c'est largement possible. Vous avez vu des avant-après de stars qui ont réussi. Vous avez vu sur des méthodes avec des pubs à la télé que c'est possible de le faire. On vous promet que c'est faisable. Ok, pourquoi pas. Maintenant, pour y arriver, il va falloir se restreindre à fond. Manger quelques 600, 700 calories par jour maximum. Mais pas grave. Vous, ce que vous voulez, c'est perdre 10 kilos en 3 semaines. Alors, il n'est pas question de reboucher le trou avec de la terre si vous n'y arrivez pas. Non. En fait, vous allez peut-être vous satisfaire de 6 kilos perdus en 3 semaines. On ne sait pas, on verra à la fin du régime. Le souci n'est pas là, en vérité. La question c'est, ok, mais que faites-vous après? Admettons que vous ayez donc réussi à perdre ces 6 kilos en 3 semaines et qu'il en reste 4 à éliminer. Mais le souci, c'est que maintenant, après votre régime, vous êtes ultra frustré, affamé, fatigué et la cerise sur le gâteau, je vous rappelle que vous ne mangez que 600 calories par jour. Bon, eh bien désolé, mais il y a de grandes chances pour que vous rebouchiez le trou. En fait, vous allez reprendre très certainement tout le poids que vous avez perdu pendant ces 3 semaines. Vous vous êtes imposé des contraintes intenables. Et maintenant, il va falloir payer cela. Puis dans 2 mois, sous un élan de motivation ou sous une pression extérieure trop forte, eh bien, vous allez recommencer en tirant un trait sur le passé, comme si vous aviez oublié que 2 mois auparavant, vous aviez échoué un régime. Bienvenue dans le yo-yo des régimes minceurs. Au final, vous passez votre vie à creuser, reboucher, creuser, reboucher, creuser, reboucher, sans jamais planter le citronnier. La seconde stratégie pour perdre du poids, c'est que vous auriez pu faire un rééquilibrage alimentaire. De comprendre que finalement, vous avez le temps, en 3 semaines vous serez encore là, il vous reste plusieurs dizaines d'années à vivre, et ce qui compte, c'est de maigrir pour de bon, sans rechuter finalement. Alors que ça prenne 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, peu importe. Si vous mangez selon vos goûts et vos envies en respectant votre vie sociale, la contrainte du temps disparaît plus ou moins. Le véritable engrenage, c'est que la majorité des gens jouent à la première stratégie sans même le savoir. Un défi sans sucre qui vous fait perdre du poids? Ouais, ok, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt, c'est la question que je vous pose, à supprimer
le sucre. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est le sucre? On ne sait pas, mais bon, dans le défi, on supprime le sucre. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à supprimer le sucre pendant le restant de votre vie? Non, parce qu'en fait, moi je me pose la question, le jour où vous aurez atteint votre objectif physique grâce au régime sans sucre, votre motivation à ne pas consommer de sucre sera grandement atténuée, car potentiellement injustifiable dans ce contexte, parce que tout ce qui justifiait la non-consommation de sucre, c'était votre perte de poids. Maintenant, vous ne voulez plus en perdre. Comment justifier la non-consommation de sucre pour des facteurs de santé? Ok, d'expérience, ça fonctionne pas des masses. C'est ici qu'on arrive à des trous rebouchés, à des remontées dans le poids. Je ne vais pas passer au crible toutes les solutions pour maigrir. Vous me connaissez peut-être, vous connaissez mon discours. Évidemment qu'il y a plein de méthodes qui fonctionnent. La question, c'est de savoir laquelle fonctionnera pour vous et laquelle correspond à vos besoins réels en fonction de toutes les contraintes de votre vie et de la complexité de votre quotidien. La question que vous devez vous poser systématiquement avant de choisir une méthode, elle est toujours la même. Est-ce qu'en suivant cette méthode, je cherche juste à creuser un trou avec comme potentiel risque de le reboucher? Ou est-ce que je cherche à creuser le trou pour planter mon arbre et l'entretenir ensuite? C'est différent. Ici, c'est un trou pour un trou, c'est perdre du poids juste pour perdre du poids. Ici, c'est creuser un trou pour y planter un arbre et pour l'entretenir par la suite. C'est perdre du poids pour vivre en meilleure santé en ayant une justification derrière cette perte de kilos. En français, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je mange comme ça juste pour éliminer des kilos ou est-ce que j'adopte ce mode de consommation pour un objectif qui dépasse finalement la perte de poids? Je vous l'accorde, la distinction n'est pas aisée à faire, surtout que c'est un discours qu'on entend assez rarement. C'est pour ça que les régimes express, les régimes minceurs continuent à séduire des gens, même s'ils savent plus ou moins pertinemment que ça ne fonctionne pas. C'est l'espoir du « on ne sait jamais, sur un malentendu, ce régime peut marcher ». Mais bon, la déception, elle est toujours présente au moment de la rechute. Mais puisqu'on s'y attendait un petit peu finalement à rechuter après le régime, ça devient presque normal et c'est l'échec acceptable. Et ça, honnêtement, ça craint. Très peu de gens, pour ne pas dire personne, ne comprend vraiment ce qui apporte les résultats. Comment faire la différence entre s'adapter à son alimentation pour perdre du gras et adapter l'alimentation à sa vie en fonction de ses besoins, de ses envies et ses goûts, ce qui induira une perte de poids. Dans la première phrase, c'est vous qui subissez la nourriture en vous adaptant à celle-ci. Elle est plus haute que vous, elle compte plus que vous. La seconde, c'est vous le maître à bord, c'est vous qui prenez les décisions et la nourriture est en dessous. Alors maintenant, posez-vous sincèrement la question. Dans les dizaines d'années qu'il vous reste très probablement à vivre, est-ce que vous préférez devoir suivre des régimes drastiques où certains aliments sont interdits, d'autres sont quasiment imposés, puis rechuter à cause de la frustration et recommencer à cause d'un mal-être physique, cette boucle infernale de ce qu'on appelle le yo-yo des régimes minceurs? Pas sûr que grand monde ait envie de vivre un truc pareil. Ou alors, est-ce que vous êtes prêt à accepter que votre vie est unique, que vos goûts, vos envies, vos besoins sont uniques également, qu'il est une idée géniale de penser à adapter votre alimentation vis-à-vis de tout ça. Même si bon, ça risque de prendre plus de temps, et d'ailleurs ça prendra plus de temps. Mais bon, vous l'avez finalement, on vient de voir qu'il vous restait des dizaines d'années à vivre. Si votre objectif c'est de maigrir sans vous prendre la tête et surtout en respectant votre vie, votre santé, vos goûts, vos besoins, alors cliquez sur le lien sous la vidéo. Le plan, c'est ce qui se passe sous la vidéo, n'a rien de magique. C'est simplement un outil qui vous permet de mettre en application réelle la deuxième solution, celle qu'on a vue, où la nourriture s'adapte à vous. Rien, absolument rien, ne vous est imposé arbitrairement. Vous avez juste à entrer certaines informations à propos de vous, puis à suivre vos menus qui restent 100% flexible, adaptable et modulable. En fonction de ce que vous voulez manger au jour le jour, en fonction de ce que vous pouvez manger au jour le jour, par rapport à ce que vous avez à disposition. Vous pouvez très bien faire 3 repas par jour, ajouter une collation l'après-midi, en supprimer une le matin, peu importe, le plan est adaptable. Vous pouvez manger du poulet plutôt que du bœuf si c'est ce que vous voulez, et vous pouvez faire l'inverse le lendemain sans aucun problème. Vous pouvez ajouter une boule de glace en dessert de votre dîner, si jamais ça respecte votre besoin, il n'y a aucun souci là aussi. L'idée principale, c'est d'éliminer la frustration créée par des restrictions injustifiées. L'idée secondaire, c'est de vous concentrer sur ce qui est vraiment utile pour votre progression. Et ça fonctionne parce que vous mettez tous vos efforts au bon endroit. Pas la peine de se frustrer excessivement pour éviter de manger un cookie dont vous avez vraiment envie. Si ça rentre dans votre plan,
dans vos besoins caloriques, c'est ok, mangez votre cookie. Alors du coup, est-ce que c'est plus compliqué qu'un régime classique? Parce que d'habitude, on vous impose des aliments. Là, c'est à vous de choisir. Ça paraît quand même compliqué. Bien, en fait, non, parce que le plan contient 32 menus alimentaires préfaits, préexistants. Vous pouvez décider de les suivre à la lettre si vous voulez, s'ils correspondent déjà à vos goûts, et vous pouvez aussi décider de les adapter, de les modifier comme vous le voulez. Je vous le répète, c'est vous le maître à bord, et c'est pour ça qu'à la longue, vous devenez autonome et vous n'êtes pas dépendant des régimes minceurs. Cliquez sur le premier lien juste en dessous de la vidéo pour aller lire les témoignages des centaines de membres qui font déjà partie du plan. Puis, si ce que vous voulez vraiment, c'est un outil qui vous permet de maigrir sans vous compliquer excessivement la vie, rejoignez le plan, ça va vraiment vous aider.